Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce que il est 7h30. Nous sommes mardi 17, et on a un soleil, mais alors 7h30, un soleil d'enfer. J'adore. Je parle pas fort parce que j'en ai une qui dort et j'en ai un autre qui a été très malade cette nuit. Donc on ne sait pas s'il va aller au magasin ce matin ou pas. Je ne pense pas. Enfin, alors bienvenue sur cette vidéo maintenant que j'ai raconté ma vie. Ce matin à 4h30, j'étais debout et je suis tombée sur la deuxième vidéo tag qui a été créée. Je sais pas, j'explique ça n'importe comment en fait. Il y a un tag, voilà, tout simplement, qui s'appelle 5 questions, 5 cartophages, qui a été créé par un groupe. Un petit groupe composé de Hugues de la chaîne Saint-Cide, de la cabane des cartes, de l'univers d'Esther, de Anaël et de Miska Metal. Un superbe petit groupe, voilà. Et j'ai vu le premier donc chez Anaël. C'était hier, j'ai adoré et comme d'habitude, et le second, je l'ai vu ce matin, voilà, à 5h là, et là c'était l'univers d'Esther, qui était superbe aussi. Après, j'ai envie de dire, je ne pense pas que ce genre de tag soit mauvais, mais c'est un petit groupe où ils ont formulé chacun leurs questions. Alors, je sais pas quelle question appartient à qui, hein, en revanche, mais ça m'a donné l'idée de le faire parce que ça permet de sortir quelques jeux. Et c'est là qu'on se dit, wow, on a beau avoir 36 000 jeux, une façon de parler, parce que si j'en avais 36 000, qu'on en revient toujours presque au même. C'est dingue, hein, quand même. Donc j'ai essayé de varier quand même un petit peu, hein. Alors, les questions. On va passer aux questions, parce qu'il n'y en a que 5, donc je vais dire. Les questions, la première, en fait, c'est 5 tarots qui ont une énergie sauvage et indomptable. Alors moi, ça sera plutôt indomptable que trop sauvage. Oh, s'il y en a peut-être 1 ou 2, allez, on va dire. Que je pense, bien sûr, c'est pas dit que ça parle à tout le monde. La deuxième question, c'est 5 tarots qui m'ont fait évoluer dans ma cartothèque. Alors, ils m'ont fait évoluer, les 5 tarots que j'ai choisis, ce sont les tarots qui m'ont fait évoluer par rapport à des regards différents, et c'est ça qui est génial. On a cette chance d'avoir des créateurs de tout, et
jouer en fait quelque part avec leur créativité et leur propre regard sur le tarot. Et par rapport à ça, il y en a une que j'ai suivie parce que j'adore sa façon de faire, c'est Claire Duval. Je suis désolée, mais pour moi c'est la base, hein, cette personne, parce que elle vous apprend quelque part qu'il n'y a pas que des codes à retenir dans un tarot, il y a aussi son esprit à faire balader quelque part, hein, son intuition, son analyse. Et le tarot Rider est parfait pour ça en fait, hein. Bon, alors on va éviter de parler trop. Marie, on se calme. 3 tarots qui cachent, ah oui, oui, ces tarots où faut pas se fier à leur apparence, hein. Soit ils paraissent durs, mais en fait ils sont doux, soit ils paraissent doux et en fait ils sont un peu plus durs. Ouais, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, en 4, les 5 tarots et qui ont une autre représentation du 3 d'épée. Alors c'est la partie, je sais pas lequel d'entre vous qui a posé cette question, mais c'est la partie que j'ai trouvée finalement intéressante parce qu'on n'a pas qu'un visuel. Enfin, dans ceux que j'ai choisi moi, il n'y a pas qu'un visuel sur le 3 d'épée qui est différent du 3 du tarot Rider ou Marseille. C'est aussi un autre sens de l'écriture. Et j'ai bien aimé cette question-là en fait. Et alors en 5, ces tarots qui nous ressourcent, qui nous aident à retrouver la paix intérieure ou la clé de la guérison. Alors la clé de la guérison, non. Enfin dans ce que j'ai choisi, mais la paix intérieure. Et j'aime beaucoup cette question aussi parce que c'est pas forcément des tarots qui parlent de guérison, hein. Une paix intérieure, c'est quelque chose qui nous réconforte et qui nous fait du bien sur un plan visuel ou qui nous fait du bien sur la discussion qu'on peut entretenir avec son jeu. Donc voilà, un tag super intéressant. Et on va commencer maintenant, donc les 5 tarots qui ont une énergie sauvage ou indomptable, mais je dirais plutôt indomptable dans le sens où ce sont des jeux enfin déjà celui-ci, c'est un jeu où j'ai fait peut-être, allez, juste pour sa beauté, 2 tirages, mais indomptable. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore travaillé sur l'alchimie. J'ai acheté tout est prêt, hein. J'ai acheté le bouquin, j'ai acheté les jeux parce que il n'y a pas que celui-ci et je ne m'en servirai pas tant que je n'aurai pas la curiosité faite par rapport au travail, le lien avec l'alchimie. Et j'ai hâte parce que il est trop beau. Alors il n'a pas du tout un sens sauvage, plutôt indomptable, parce que moi ça m'embêterait de m'en servir sans
parler de ces profondeurs, parce que là on a quand même l'alchimie, on a les planètes, donc voilà. Et le petit bouquin, il est plutôt sympa, je l'ai zioté, je vais dire juste zioté parce que très honnêtement, j'en suis pas encore à travailler avec eux, hein. Je suis en train de travailler autre chose en ce moment, donc j'ai pas encore fini mes symboles et j'ai pas tout à fait fini, gare peau. Ouais, ça prend du temps ces choses-là et puis je ne m'attache pas qu'à ça. C'est-à-dire que s'il y a des jours où j'ai pas envie, je le fais pas parce que j'ai pas envie que ça devienne une obligation, une torture. Moi, je fais ça par passion, par curiosité. Mais vraiment, après, j'ai hâte de m'en servir parce que celui-ci, c'est clair qu'il ne va pas dormir sur mes étagères. Donc voilà, on est plus dans un sens indomptable. Je pense qu'il y en a qui doivent se dire « Ah, elle va nous sortir le Marielle Tarot ». Eh ben non, j'ai décidé que non. Celui-ci, c'est une grande histoire. Alors, il y a celui-ci que j'ai eu il y a pas longtemps sur Vinted, un vrai petit trésor. Et ouf, la lumière là, paf, ça. Bonjour la migraine, je vous dis. Là c'est pareil, il y a des symboles, il y a de l'histoire et c'est un jeu qui, avant d'être à l'aise dans les tirages, va devoir m'enseigner à autre chose. Oui, déjà dans la mythologie. Je vais y arriver. On est le matin et oh. Oui, surtout que j'ai du monde aujourd'hui, donc j'ai plutôt intérêt de pas chercher mes mots. Voilà. Et celui-ci, c'est pareil. Si je l'ai acheté, c'est parce que justement j'ai besoin de nourrir encore une curiosité, tout simplement. Puis il est beau. Franchement, il est trop beau. Et puis alors vraiment, alors moi ça c'est un jeu que ça fait. Oh, je suis en train de c'est un vrai miroir ce truc que j'avais depuis un petit moment dans le collimateur, je veux dire. Que j'ai vu chez Hugues et puis je ne sais où, je sais plus si c'est pas chez Seiya d'ailleurs, je sais plus. Je vais pas en dire plus parce que si c'est pas ça. Et mais bon, à chaque fois je faisais j'ai pas le temps et du coup même si j'ai toujours pas le temps pour l'instant, mais voilà, 6 € le petit truc là, donc je pouvais pas passer à côté. Alors un qui m'a paru assez sauvage au début, c'est celui-ci, et alors c'est rigolo parce que c'est le tout premier tarot qui me parlait d'autre chose que j'ai eu dans les débuts de ma cartomancie, et que c'est Mamour qui me l'a offert, voilà, tout simplement. Et je crois qu'en plus il y avait un petit rayon ésotérique dans un Leclerc. Je crois que c'est un Leclerc. Puis il est tombé là-dessus. Oh, il fait ça, c'est un truc qui te va bien. Oui, mais alors au début, chaud patate, parce que 3 de coupe, machin de denier, d'accord, peut-être. Mais 6 de bâton, non, donne-moi ça. Et
je le trouvais un petit peu, ouais, un petit peu ce truc un peu sauvage. Et puis après, ce côté très symbole, chamanique. J'ai dit: «Oh, ça va être chaud patate» et donc du coup, j'ai travaillé avec lui, avec ma curiosité avant tout et c'est le seul, en fait, tarot où j'ai osé, écrire. On voit là, dans le bouquin, voilà, parce que il y avait long à chaque fois et alors j'ai pris le temps de lire les pages, hein. Il fallait. Avec ce jeu, il faut. Vraiment pour le comprendre, on n'est même pas du tout hein, basé sur un tarot classique. Et d'ailleurs, celui-ci, quand je m'en sers plus pour des messages de sagesse, en fait. Hein. Et donc, j'écris uniquement les phrases qui me plaisaient, enfin qui me plaisaient, que j'avais envie de retenir. C'est-à-dire que par rapport au texte, en fait, j'évaluais comment dire, le sens. Voilà, j'évaluais le sens du texte et j'écrivais ma propre phrase. Et c'est comme ça que j'ai réussi à mieux le comprendre. Mais bien sûr, là, quand je travaille de cette manière-là, c'est vraiment vraiment lire. Hein. Donc, il m'a mis plusieurs mois, celui-ci, en fait, parce que j'ai dû prendre carte par carte. Alors, pas dans l'ordre, parce que ça m'aurait agacé. Mais voilà. Tu prends le jeu, tu le mélanges, tu prends une carte et c'est celle-ci que tu travailles aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Et il a été assez long à dompter, c'est clair. Un autre que je ressors encore, parce que je le ressors souvent dans mes tags, qui lui en revanche est plutôt très sauvage. Alors indomptable, j'irais pas dire ça parce que il est très explicite, mais il est sur un visuel très dur dans le sens où c'est un effet miroir ce jeu. Il t'apprend que c'est ce que tu étais, c'est ce que ressemblaient tes racines, tes ancêtres. T'as beau mettre lifting, maquillage, la mode, les parfums, les machins et tout d'aujourd'hui, tu étais ça. Et ce tarot que je trouve génialissime, en fait, moi je l'adore, hein, a fait peur à beaucoup de monde parce qu'il y a cet effet miroir. C'est quoi? C'est pas possible. C'est pas possible que j'ai eu un arrière-grand-père de cette époque-là qui ressemblait à ça. et là, on a beau dire « Ah, j'aime pas ceci, j'ai des petits bourrelets, j'ai des petits machins ». Voilà, à cette époque-là, on se souciait pas de ça. Voilà. Par contre, on aimait la beauté et on était créatif, hein, parce que on a quand même des accessoires, des outils, des bijoux, voilà, tout simplement. On aimait aussi, mais d'une autre manière. On se liait beaucoup plus avec la nature. Et donc c'est vrai qu'il est très fort. Il est très fort, il est très sauvage.
là, il parle beaucoup avec les éléments, hein, et, évidemment, et puis alors très très bien expliqué par Barbara Moore, que j'aime beaucoup. Voilà. Mais celui-ci, oui, il saute aux yeux. D'ailleurs, je le vois pas beaucoup en démonstration, hein, dans... Et alors un autre, bien sûr, qui fait partie des jeux à dompter. Et alors en fait, en gros, celui-ci, vraiment, je le garderai, je ne le revendrai pas. Mais c'est, j'adore le bouquin. Alors j'ai commencé, mais j'adore le début du bouquin. En fait. Et j'ai commencé, mais j'ai arrêté parce que j'ai fait autre chose, parce que je me suis dit, il va falloir que quand je vais travailler là-dessus, que je puisse m'y mettre, mais à 300%. Donc entre celui-ci et celui-ci, Alchimia, celui-ci, voilà, ça, ce sont, alors celui-là, ce sera plus un jeu d'études. Je ne vais pas faire de guidance avec. Je le trouve très très beau au niveau des majeurs. Les mineurs sont beaux, mais là on parle pas d'un visuel, on parle d'un travail. Ça n'est pas pour rien, hein. C'est cette géométrie. Ça n'est pas pour rien du tout, donc il va falloir, voilà, là c'est la terre, il va falloir travailler bien comme il faut avec, tout simplement, le feu, l'eau, voilà. Donc ça va être un tarot d'études et pour moi il fait partie des indomptés, bien sûr, hein. C'est par contre les majeurs, j'adore. Ou alors peut-être que une fois que j'aurai travaillé avec, je me servirai uniquement des majeurs et puis de la cour. Je verrai. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un jeu pour le moment qui restera un jeu d'études. Voilà, c'est à peu près les jeux que j'ai pris dans le sens plus à dompter. Hein, à part le tarot du corbeau et le primitif qui sont plus, quoique celui-ci il y a un petit bout sauvage aussi. Alors ensuite, deuxième question, tarot qui m'ont fait évoluer dans ma cartothèque. Alors celle-là aussi elle est quand même hyper intéressante parce que ce qui m'a fait évoluer, moi, c'est le tarot de Marseille, c'est le bouquin déjà en plus, hein, en premier, et puis le tarot de Marseille et Béline et je radote, hein, mais ouais, c'est comme ça, que j'ai gardé pendant X années avant de construire une cartothèque qui s'est fait naturellement. Mais pendant des années, je suis restée avec ces mêmes jeux-là. Et donc, j'ai évolué avec ça et j'ai évolué pas que dans un sens de guidance. J'ai évolué, surtout Marseille, c'est un couteau suisse, faut le reconnaître. Tu regardes le Rider classique, c'est pareil. Ce sont des jeux qui peuvent être très doux, qui peuvent être très durs, qui travaillent avec ciel et terre, hein, j'ai envie de dire quelque part, qui sont à raconter des histoires,
Qu'est-ce que tu peux faire avec eux? Tu peux communiquer, tu peux tout simplement détailler une identité, tu évolues dans tout contexte parce qu'il s'adapte à toi tel un caméléon. Il est même discret. Il peut être terrifiant aussi si on le veut. Tout dépend du contexte et de la façon dont tu veux le faire parler. Et donc moi, ce qui m'a fait évoluer, c'est plus les écrits et les regards des autres, des créateurs. C'est pour ça que je suis pas vraiment de créateur attitré, hein. Mais bon, que j'ai adoré, où j'aime beaucoup les écrits parce que on n'est pas sur quelque chose de classique. Mettons, allez, hop, qu'est-ce qu'on va faire là? L'as d'épée. À la source de toute connaissance, il y a une idée, puis l'expérience vient la confirmer. Donc, on a des textes de poètes ou d'écrivains, voilà. Donc, on a les mots-clés classiques et tout, mais après, on a une signification, voilà, vue par l'auteur, et moi, c'est ça que j'aime bien. Et puis les as d'épée célèbres, la recherche de vie extraterrestre, Louis Pasteur, Archimède, Isaac Newton, voilà, c'est des personnes qui ont des caractères à cette carte. Donc voilà, évoluer dans la cartomancie avec le mental des autres, le regard des autres, et c'est ce que j'aime. Alors celui-ci, il a failli aller dans dans ma boîte pro, hein. Et puis après, je me suis dit non, pas avec les gens que je reçois ici dans ma région. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus classiques et qui vont pas trop comprendre le sens. Après, voilà, il faut savoir choisir les jeux qui s'adaptent à toi. Moi, celui-ci, je l'adore. Il s'est vraiment adapté à moi, mais les illustrations n'iront pas avec les personnes que je reçois, donc c'est même pas la peine, quoi. Voilà, mais je m'en sers pour moi, évidemment, hein. Et en tableau, je peux vous dire, il donne, il est beau, il est. Après, quand tu connais les écritures et tout, c'est bien, mais après tu gardes les sens, bien sûr, à ta manière, à ta façon, suivant ta complexité, suivant ta simplicité, tu vois ce que tu veux en faire. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Après, je l'ai mis vraiment avec mon regard, qui est beaucoup plus simple, hein, bien sûr, mais qui s'adapte très bien. Mais de temps en temps, prendre le bouquin et lire juste en repos comme ça. Moi, c'est ce que je fais avec lui aussi. Je le prends et au lieu de prendre la carte à ma façon, je me dis tiens, je vais aller lire parce que derrière tout ça, il y a un auteur, derrière tout ça, il y a des petites recherches et tout, et donc voilà, c'est cool. Un autre qui m'a fait évoluer, alors dans le tout premier temps aussi, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, celui-ci, le tarot cosmique, avec qui je mets beaucoup de connexions subtiles. C'est tout de suite ce que j'ai ressenti en le voyant. Donc voilà, c'est une autre approche, c'est une autre curiosité. Et il est tout simplement magnifique. Alors bien sûr, regardez-moi cette mort. Avec ça, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de la mort.
Euh, oui, il a beaucoup de choses basées sur la vraie nature vraie. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et puis ces couleurs, ces énergies, et je m'en sers uniquement pour ça, pour parler de cette connexion. Comme là, avec lui, je vais pas parler d'une déception ou quoi que ce soit. Je vais juste dire, en ce moment, j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur lourd, je peux pleurer facilement. Pourquoi? Quelles sont ces énergies qui me font ça? Sans penser à une situation ou quoi que ce soit. Voilà, et puis tu parles avec ton guide comme ça. Il est tout simplement magnifique. Donc voilà, c'est encore une facette du tarot qui te fait évoluer, d'avoir tous ces tarots de leur regard différent. Donc là, c'est le regard de Cathy McGleland, je sais pas bon comment ça se prononce, mais j'adore son regard. Alors bien sûr, j'ai le bouquin, hein, évidemment, et qu'il faut le lire, évidemment. Mais voilà, c'est une autre approche du tarot, avec d'autres symboles, avec d'autres couleurs, mais en fait, tu peux mettre un rider à côté et en prenant les deux mêmes cartes, et là tu te dis mais oui, je peux prendre un autre langage avec le rider même. Hein. Un autre, celui-ci qui a apporté. Alors celui-ci, c'est rigolo parce que je l'ai vu un petit peu quand il est sorti, et alors je l'ai vu plein de fois. D'ailleurs, je l'ai eu pour 3 francs 6 sous sur Vinted, hein, celui-là aussi. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Après, voilà, c'est une autre approche encore sur cette féminité. De toute forme, de toute force, de toute faiblesse, de toute couleur, de toute éducation, de toute croyance. Voilà, c'est et il t'apprend en fait la féminité quelque part, hein, oui, même sûr. Au travers du feu, de l'air, de l'eau, des éléments, bien sûr, hein, et de toute situation. Alors c'est rigolo parce que parfois je peux le trouver un petit peu extrême, parce que moi, je suis pas du tout extrémiste ou quoi que ce soit. Je suis pour l'équilibre, et j'ai envie de dire, ça aurait été bien de faire un tarot de ce style, et puis alors les tons, tout ça et tout, mais avec les hommes. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les hommes? Parce que pour moi, c'est pas une question. Bien sûr que on est obligé de se défendre, parce que depuis longtemps, la femme a été considérée comme faible. Mais je pense que pour l'équilibre, c'est pas une question de combat, c'est une question de se compléter. Moi, je peux t'aider à faire ça. Moi, je peux t'aider à faire ça. Voilà, c'est. Mais bon. Et donc, il te permet d'évoluer sur une autre facette du tarot. Un autre qui m'a permis aussi d'avoir un autre regard, c'est le Fyodor Pavlov. Bah, lui, c'est pareil. C'est une vraie nourriture. On a un regard, une émotion, un
un grand respect pour ses racines, un grand respect pour les traditions qu'il a mélangées. Ce qui veut dire que tu prends un rider et tu peux y mettre ta propre vie. Tu peux avoir un regard sur quelque chose que les autres n'ont pas parce que ça t'appartient. Et le respect aussi de l'enseignement des autres. Et voilà ce que j'ai appris avec celui-ci. Le respect de l'enseignement des autres avec tu t'en sers dans la bienveillance de ces enseignements et à ton tour tu enseignes. Tu enseignes ce dont tu as appris par grand respect et tu enseignes à ta manière, à ta vision, sans égratigner, sans écorcher ce dont tu as appris, bien sûr. Mais tu y vas avec tes racines, tes croyances, ton éducation, tes traditions, voilà. Et il est magnifique pour ça, ce tarot. Il enseigne beaucoup. Il enseigne la morale aussi, j'ai envie de dire. Une certaine morale. Hop, je remets parce que je veux pas abîmer. Et alors, un dernier qui n'est pas banal non plus, c'est celui-ci, où c'est pareil, hein. Voilà, c'est un mentor, c'est un autre regard, c'est le tarot vu sur une autre époque. Voilà l'évolution de la cartomancie, c'est de ne pas rester buté, si j'ose dire grossièrement, hein, mais sur des codes, c'est ne pas être trop protocolaire ou trop scolaire, et c'est aussi voir son langage, son secret. Et d'ailleurs, ça date pas d'aujourd'hui, hein, du fait que le tarot peut parler plusieurs langues, de plusieurs façons, avec tout caractère, et c'est un accessoire d'ailleurs qui s'adapte tellement que il peut, quand je dis tout caractère, c'est-à-dire que il peut servir dans des mains merveilleuses, bienveillantes, et il peut être aussi un outil terrifiant, terrible, si il est dans des mains malveillance, on va dire. Et donc c'est l'histoire aussi à travers le tarot, ce sont les légendes à travers le tarot, et celui-ci c'est le couteau suisse aussi, hein, tel un bon rider, mais au travers une autre époque, voilà, au travers une histoire, au travers une belle époque, une époque où Claire y a vu quelque part ses racines, elle y a vu sa passion, des ancêtres, tout ça. Et qu'est-ce qu'elle nous dit au travers son propre regard? Elle nous dit que l'on peut faire du journaling, elle nous dit que l'on peut faire du shadow work, elle nous dit que l'on peut faire de la divination, elle nous dit que l'on peut faire de la guidance, et elle nous dit carrément, pourquoi pas aussi faire une quête, hein, la recherche du Graal, tiens, pourquoi pas, avec ce beau tarot. Donc voilà, on a encore une autre vision de l'évolution de la cartomancie au travers le tarot. Voilà. Alors, 3
Je suis à combien? 39 minutes. Ouais, c'est tout moi. Hein. On en a pour 3 heures, je pense. Alors, troisième, c'est tarot. Les tarots qui ont une certaine apparence et voilà, hein, soit ils font dur et ils travaillent doux, soit ils font doux, ils travaillent dur. Alors, moi, j'ai plus des doux et qui sont plus fermes. Celui-ci qui paraît très doux, hein, le tarot des oubliés. Moi, quand je l'ai acheté, j'ai cru à ce petit tarot qui te tape sur l'épaule et qui fait t'inquiète pas, voilà. Et là, il te le dit, hein, t'inquiète pas. Mais il te dit, t'inquiète pas, mais reconnais quand même, arrête. Ce que j'aime à celui-ci, comme là, tiens, l'ermite, cette évolution spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'ermite? Hop. Notre ermite, tu te trouves dans un carrefour où tu te sens perdu? Est-ce que tu traverses est soit une révélation, soit simplement une étape sur ton chemin personnel? Aujourd'hui, il est crucial de comprendre ce que tu vis. Là, voilà, il te dit en clair et en net, arrête d'accuser Pierre-Paul Jacques, arrête, vois les choses telles qu'elles sont. Est-ce que tu vas arriver à ouvrir les yeux et de te dire, est-ce que je peux me remettre en question de temps en temps? Voilà. Que ce soit à travers tes expériences ou ton parcours, voilà. Et il y a tout ça. Et il y a aussi le coup de pouce qui te dit clair et net, tu peux, pourquoi tu hésites alors que tu peux très bien accompagner les autres, que tu peux faire quelque chose, tu peux aider sans que ce soit ton métier, mais par rapport à ce que tu as vécu. Voilà, on te met des réflexions en tête. Voilà, c'est ça. Il te met des réflexions en tête. C'est comme la personne qui va parler en douce et puis que au final, avec un petit sourire, il fait à bon entendeur. Ben, c'est un peu ça, lui. Voilà. Et moi, je l'aime beaucoup. Je discute bien avec lui. Il fait partie des jeux que je prends quand je fais de l'insomnie ou parfois quand j'ai des petites colères en moi, où je me dis c'est où que j'ai fauté, parce que on a beau dire c'est où que j'ai fauté, genre comme une culpabilité, mais au fond de nous, on n'a pas envie de culpabiliser parce qu'on n'a pas envie d'être coupable de quoi que ce soit. De toute façon, ça c'est la nature humaine. Hein. On n'a pas envie d'être en défaut, donc évidemment. Et puis lui, bah, il te le dit gentiment. Il te le dit. Bah, tu l'as, hein, la tape sur l'épaule, mais des fois, la tape un petit peu ferme et très honnêtement, alors moi qui suis très sensible, je préfère la tape sur l'épaule de la part, voilà, d'un jeu que de la part de quelqu'un. Hein, non? Alors, celui-ci qui paraît très pétillant, gai, super sympa. Tiens, au hasard, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, excitation, surprise en amour, progrès rapide, travail, voyage. C'est des choses nettes, claires. Comme là, en gros, c'est reste concentré. Voilà. C'est le 8 en bâton et il faut que tu restes concentré. Point barre. Là, qu'est-ce que nous avons?
nous avons l'ermite. Prendre une palisse de l'amour pour réfléchir. Gagner en conscience. Ben voilà, c'est... il te dit les choses telles qu'elles sont. Voilà. Tu vas avoir un partenariat, une harmonie, voilà, entrepreneur compétent, mentor, d'accord, ok. Mais fais attention quand même, hein, voilà. Ne cède pas au superficiel, par exemple. Voilà, c'est... moi, j'adore. J'adore. Alors, pétillant, ouais, joyeux, ouais, mais enfin sur un plan visuel, hein, bien sûr. Mais voilà, il est net, direct. Il va pas aller dans la douceur, quoi, en fait. Alors c'est peut-être aussi psychologique parce que comme on a un visuel assez pétillant et excitant, on s'imagine une personne de vive voix, hein, qui arrive, genre punaise, il y a le succès qui t'attend, vas-y quoi, et puis essaye de communiquer un peu plus. Pense dans la logique et non dans des rêves. Enfin, voilà. Hop. C'est pas facile finalement, hein, de trouver des jeux, parce que comme je disais, le tarot, c'est lui qui s'adapte en fonction de la façon dont tu as envie et qu'il soit. Hein. Si tu as envie d'un bon caractère aujourd'hui, bah ton tarot, tu le trouveras de bon caractère. Si tu as envie d'un jeu qui te gueule dessus, bah, le même tarot te gueulera dessus. Alors celui-ci, bah, c'est le petit rodoudou, hein, le petit rodoudou, tout mignon. C'est les petites kawaii, ils sont super. Voilà, et alors celui-ci, on l'a vu pas mal passer et je peux vous dire que je l'ai vu énormément sur Vinted. D'ailleurs, celui-ci en vient et que j'ai eu à 4 €, hein, c'est vous dire. Donc, avec les frais de port et tout, un petit peu plus. Mais voilà, tout neuf, tout beau, tout frais, tout mimi. Et alors, je pense que ce qui n'a pas plu, parce qu'il appartenait à une jeune fille qui a demandé à sa maman de le vendre, peut-être parce que bah, quand t'es ado, il y a des choses où t'aimes pas trop, voilà, hein, comme là la justice. À chaque chose a son contraire, hein. Mais la force de l'univers n'agisse pas toujours seule. As-tu été témoin d'une injustice? Il faudrait peut-être que tu l'admettes. Peux-tu y remédier? Pose-toi vraiment la question. Ne cherche pas à dire moi je veux ci. Cherche à comprendre si tu peux y remédier. Voilà. Où est-ce que tu vois le déséquilibre dans ton histoire? Où est-ce que tu vois le déséquilibre? Où est-ce que tu peux voir l'équilibre dans ton histoire? C'est ce qu'il te dit. En fait, il te met en réflexion. Et là, tu te dis, oh, ça va m'obliger à aller chercher la vérité. Et non ce que j'ai envie d'entendre. Et ça, j'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup les tarots qui te remettent et qui te mettent en réflexion parce que ils te font réagir et ils te font agir. Et parfois, ils arrivent à te virer le déni et admettre. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons le tarot du nouveau départ qui, lui, je l'ai beaucoup pris pour la connexion. Mais en fait, c'est un tarot. Tiens, on va prendre la première, là, le 3 d'épée. C'est le genre de tarot qui
Attends, voilà, les épées. Alors, le 2 et le 3. Le 3, mettons. Alors, bien sûr, il va aller dans le sens du tarot, hein, perte, déception. Hein. Vous êtes arrivé à la conclusion que vous n'irez pas plus loin sur le chemin sur lequel vous êtes actuellement. Il est temps pour vous de prendre une décision importante. Là, tu vois, on t'enfonce pas, en fait, dans genre, ma pauvre, je comprends, oh là là, c'est dur, machin, et que je t'enfonce encore, et que je t'y enfonce encore un petit peu plus, on va en rajouter une couche. Et alors, certaines personnes, ça les conforte, hein, d'insister dans cet enfoncement de tristesse, de les prendre pour victimes, voilà, plutôt que de les faire réagir, parce que là, c'est, on sait que tu es dans cette situation actuellement, mais il est temps quand même pour toi de prendre une décision importante. Les mots rudes et douloureux ont été prononcés. D'accord. Ils font profondément mal, ils te blessent profondément. D'accord. C'est un triste retour à la réalité. Ok. C'est une déception. Ok. Mais, est-ce que tu vas rester comme ça? Là, on te dit, fais-toi justice. Réveille-toi. Rééquilibre. C'est quelque chose que tu malheureusement, mais c'est comme ça, dois assumer, comprendre et même si tu en es pas la faute, hein, bien sûr, hein, mais si tu n'arrives pas à comprendre la situation et à l'accepter, tu vas continuer à t'enfoncer dans cette colère, cette déception, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Allez, hop, retrouve l'équilibre, retrouve justice à cette situation et avance, quoi. Voilà. Et celui-ci, je m'en suis beaucoup servi de comme un guide. Tout simplement parce que je trouve qu'il a des énergies incroyables pour une connexion autre. Hein. C'est sur la tour, je n'aime pas du tout. Et puis alors l'ermite aussi, dans celui-là, j'aime pas trop. Mais voilà, sinon il a des énergies incroyables et là c'est comme un guide qui te parle, qui te dit bah, la situation elle est telle quelle. Ok, on t'a fait mal, d'accord. Tu n'es pas coupable dans cette histoire, on t'a fait mal, d'accord. Ok. Maintenant, c'est bien de prendre un moment pour pleurer, pour te morfondre, voilà. Mais il faut pas rester dans cet état-là. Ça ne sert à rien. Ou alors tu y restes toute ta vie. Alors, et ensuite, un autre. Celui-ci, il peut paraître pétillant parce que t'as les couleurs et tout. Et quand tu connais l'histoire finalement, que c'est un groupe de rock, alors les années, je sais plus. Et encore, c'est ma fille qui m'a fait, tu connais ce groupe? Ma fille, elle me fait rire parce que j'achète un truc parce que je le trouve beau. Et puis elle me fait elle est plus voilà, hein, à voir tout de suite la représentation du truc. Je sais plus de quel. Du coup, en me faisant cette réflexion, elle m'a incité à aller voir sur internet
Et donc, ces jolies couleurs, oh, ce petit nounours bleu là, oh, que c'est mignon. Non, bah, en fait, ils ont tous un symbole. L'éclair, la tête de mort, le petit ours. Le petit ours, il a son propre symbole. Tout ça, ce sont des choses qui parlent au groupe. Tu as la rose, alors thérapin, alors là, ça c'est le symbole. Et donc voilà. Alors je vais pas vous dire ça c'est pour qui, de pourquoi, machin, mais en fait tout beau et on va dire si on veut dire oui, j'ai un petit tarot un peu décalé, super sympa, machin. En fait, non. Et lui, il va te dire non, je suis pas le tarot décalé super sympa. Je suis le tarot qui va te dire à quoi je sers. Voilà. Et il est extraordinaire quand on a les énergies, bien sûr, et l'histoire de ce groupe. Donc voilà pour cette question-là. Allez, quatrième, on est parti, hein, parce que voilà. Alors, la fameuse question des épées, des 3 d'épée. Une autre représentation des 3 d'épée. Alors, en premier, j'ai pris celui-ci, Jane Austen. Pourquoi ? Parce que l'originalité de ce jeu, c'est que chaque carte a une petite, un petit fragment référence à ces romans. Et comme là, le 3 d'épée, c'est référence à un petit fragment de comment ça s'appelle, Audace et préjugés, je crois, hein, c'est ça. Ouais, voilà. Alors, je vais aller voir, hein. Je vais aller voir. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai remis dans... On va aller traduire avec mon autre téléphone. Hein. Voilà, traductions. Alors, notre 3. 1. Ah ouais, mais là, voilà. Hop, c'est ici. Mais en plus, elle dit quelque chose de... C'est quand elle reçoit la lettre de... Voilà, orgueil. Pourquoi audace? N'importe quoi. Bon, allez, on a le droit de rire, hein. Je changerai pas la vidéo. Alors, c'est orgueil et préjugés. Et en fait... elle reçoit une lettre de Caroline Bing, voilà. Et puis donc du coup, ça l'a fait pleurer. Donc là, il faut avoir la ref En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, parce qu'il est passé. Le film est passé, donc voilà. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Donc, du coup, voilà, ce 3 d'épée, il a une référence à ce roman, Orgueil et préjugés. Et là, on voit en plus les épines, ce qui fait mal, ce qui égratigne, ce qui pique. Voilà, ce sont des choses qui malheureusement font mal. Alors ce que j'aime aussi, c'est que dans le rider classique, c'est vrai qu'on a tendance à associer ce 3 d'épée à des douleurs amoureuses, des déchirures amoureuses, et alors que non, pas forcément.
Celui-ci, oups, j'ai mis la carte. Alors celui-ci, j'adore aussi. Donc voilà notre 3 d'épée. Et pourquoi? Parce que sur chaque épée, on a les symboles, les roses pour l'amour, le lys pour l'amitié, et là, les bonbons, c'est pour la naïveté, la simplicité. C'est-à-dire que tu t'es fait avoir, quoi. Voilà, c'est le truc, tout simple. Et tu peux te faire avoir de par ta naïveté, de ta simplicité. Tu peux te faire avoir en amitié. Tu peux te faire avoir en amour. Voilà, tout simplement. Et c'est très représentatif. On voit la peine. On voit, voilà. Sauf que il y a toujours, pour moi, c'est pas une carte vraiment négative, hein, le 3. C'est que on représente la peine du moment. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Les peines, les mauvaises choses, c'est comme tout, c'est éphémère. Maintenant, il est temps de rebondir. Regarde, il se passe quelque chose. Et là, j'aime bien le contraste, c'est après la pluie, le beau temps. Voilà, il faut continuer avec ça. Tu peux pas rester comme ça dans cet état. Donc ce jeu, je le trouve superbe. Voilà, il me parle très bien. Les scènes sont là. C'est carrément fait. Lui, il est très très bien pour les débutants, pour les intuitifs. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on peut travailler sans le livrer, hein, vraiment. Là, et puis il est expressif, voilà. Voilà. Puis alors le dos. Et puis alors là. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, un autre. Alors celui-ci, j'aime beaucoup son 3 d'épée. Pourquoi? Parce que je l'ai mis de côté. Parce que il est représenté pas comme les autres. Vous voyez, le 3 d'épée. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on pourrait se dire, ben non, les arbres, le bâton. Et en fait, sur toute la maison des épées, on a des représentations qui représentent l'air. Là, c'est les oiseaux. Il y en a d'autres où ça va être des plumes. Il y en a d'autres, mais c'est toujours avec la forêt, l'automne, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez, là, on a le symbole de la plume. Voilà. Et donc, ce 3 d'épée, il te montre cette scène où, justement, la forêt a été abîmée. On a cassé ce qui nous fait du bien, ce qui nous parle. On a détruit quelque chose. On a détruit une connexion. Et c'est ce que j'aime dans ce sens du 3 d'épée, c'est que la douleur, elle est de plusieurs variantes, quoi. C'est la douleur, c'est avoir mal pour quelqu'un, avoir mal pour quelque chose, avoir mal pour soi. Voilà, c'est tout simplement la douleur qui a été touchée, mais c'est pas vraiment le cœur de toute façon, hein. C'est l'épée, c'est une douleur mentale, c'est quelque chose qui t'a touché, qui t'a fait mal, qui reste ancré en fait, hein, dans ta mémoire. Et là pourtant, on te dit mais voilà.
là, les corbeaux, ils sont là pour lui dire, mais attends, voilà, sois pas peiné, ça va repousser. Ça va repousser. La nature est forte, elle va se relever, elle va se défendre. Et ce tarot, il parle que de ça, hein, c'est un petit peu logique, puisque ce sont des sorcières. Voilà. Celui-ci, il va atterrir parce que j'ai fait que juste le tirage de communication avec. Et j'ai hâte de m'en servir. Non, je crois que je l'ai pris le mois dernier, celui-là. Je sais même plus. Et voilà. Maintenant, il va falloir que je marque tout ça dans un livret parce que parce que je perds la mémoire. Un autre qui est super sympa en 3 d'épée que j'ai mis là. En fait, c'est la représentation. Alors, celui-ci, l'originalité de ce tarot, c'est que chaque maison construit une histoire. T'as un sens. Voilà, ça complète. Et là, ce 3 d'épée, donc elles sont là, hein, les épées. Et là, c'est ta protection. Ça, c'est ta protection. Ça, c'est l'extérieur. Et là, c'est ton jardin. Et ton jardin, il a été souillé. Il a été vandalisé. Voilà. Et là, là, c'est la pluie. Hein. Là, non, c'est pas possible. C'est mon jardin secret. Pourquoi on y est rentré? Pourquoi on l'a cassé? Pourquoi on a brisé la porte? Et là, on te montre. Oui, mais attends. T'inquiète pas. La nature va s'en occuper. T'inquiète pas. Ça va repousser. On le voit. T'inquiète pas, le soleil arrive. Regarde, la pluie, tes pleurs ont apporté l'humidité pour le sol, hein. Et puis le soleil, il va faire le reste. Et t'inquiète pas, ton jardin va se reconstruire. Et j'aime beaucoup. Alors là, le 3, il te dit, vous éprouvez la déception de ne pas avoir fait le bon choix. C'est-à-dire que c'est une suite, peut-être au 2 d'épée, hein, le choix qu'il y avait à faire. Peut-être que tu n'as pas fait le bon choix. Voilà. Et ça te remplit de tristesse. Mais là, on te dit, ne fais pas l'autruche. Cette douleur existe bel et bien et tu dois l'affronter. Voilà, c'est l'étape avant l'acceptation, puis la reconstruction. Je reconstruis. Donc voilà. Hop. Et donc le 3 d'épée, de toute façon, ça a toujours été. Alors je vous montre en gros. Alors je vais pas vous montrer, mais j'adore. Moi celui-là, j'adore l'emmener dehors l'été parce que je fais les petites les petites histoires. Surtout quand tu construis vous voyez là, c'est un morceau des escaliers, un morceau du balcon. Enfin voilà. Alors, tu as les épées, je crois, c'est un peu manga. Les bâtons, c'est plus la campagne. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Les épées, c'est un peu manga. Les bâtons, ouais, c'est peut-être la campagne. Il y en a un que ça fait un peu victorien. Je crois que c'est les coupes, hein, un peu à la Roméo et Juliette. Enfin voilà, hein, ils ont des petits mondes. Ouais, voilà, c'est ça les bâtons, les petites campagnes. J'adore celle-là. Voilà, il est vraiment super sympa. Ben alors c'est rigolo parce que celui-ci c'est pareil. On l'a vu quand c'était la sortie, hein, parce qu'il voilà, il a été bien
bien vendu. Et puis après, paf, dans les oubliettes. Hop. Et donc, celui-ci, alors celui-ci c'est un des récents, bien sûr, mais je le sortirai souvent, je crois, celui-là. J'ai hâte de travailler régulièrement avec lui, mais je crois que je vais le sortir dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les coléoptères qui viennent manger ton jardin. Voilà. Donc tu as ce cœur, ce beau jardin secret qui est là. Et puis, eh bien, il est bafouillé. Il est bafouillé. On vient grignoter là. On vient faire mal. On abîme ce beau petit cœur tendre là. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Et surtout qu'en plus, ils ont de ces pinces, je vous dis pas le truc. Mais qu'est-ce qu'on voit au loin? On voit les nuages déjà partir, hein, voilà, la lumière autour. Et là, on a nos hirondelles et qui sont là et qui vous disent ah mais t'inquiète pas, nous on adore les coléoptères, donc tu vas récupérer ton jardin, tu vas récupérer tes fleurs, t'inquiète pas, ça va repousser et tu n'auras plus de coléoptères parce que on va les bouffer. Voilà, donc on a l'aide divine qui est là pour t'aider à remonter la pente. Plein de beaux petits messages comme ça qui sont bien détaillés dans le bouquin. Bon, d'accord, c'est pas français, mais c'est pas grave. On a Google et ça n'est pas, enfin, tous les petits détails là, tout ça et tout, vous les avez dans le bouquin. Donc c'est ça qui est génial en fait. Tu sais que c'est pas que c'est pas pour rien, c'est décalé, mais c'est pas pour rien. Voilà, tout simplement. Il est trop beau ce tarot. Je l'adore. Mais celui-là c'est pareil, j'ai pas trop vu. Allez, hop. On est à 1h11. C'est très bien, Marie, tu changes pas. Il y en a qui vont accélérer ou regarder en 3 fois. Je sais pas. Allez, dernière, ceux qui nous aident à travers la paix intérieure ou la clé de guérison. Donc moi, clé de guérison, non. Mais la paix, oui, bien sûr. Alors, j'ai voulu prendre plusieurs thèmes. Voilà. Par contre, le genre thème zen, tranquillou. J'ai choisi le tarot beau. Parce que on a ces tons pastel et on a envie de recevoir les messages dans la douceur. Bon, on est parti sur quelque chose d'assez classique, mais c'est à toi d'interpréter avec une position zen attitude. C'est un peu ça. Hein. Faites l'amour, pas la guerre avec celui-là. Hein. Voilà. Il y a toujours un moyen de transformer les choses. Et puis surtout l'acceptation de la réalité des choses. Voilà. Et ce tarot m'apporte beaucoup. J'essaye de voir une carte négative. Voilà. Transformer les choses. Comme, tiens,
Le 3 d'épée, par exemple. Peut-être que ton cœur est déchiré ou que tu vis quelque chose de difficile, douloureux, voilà, ou quelque chose qui t'a demandé de faire un sacrifice. Mais garde en mémoire que rien ne dure éternellement. La peine non plus. Voilà, ce sont des petites choses qui te disent, c'est un moment, mais c'est juste un moment. Alors bien sûr, dans des situations juste on va dire, de certaines tristesses, hein, voilà, parce qu'il y a des situations où malheureusement c'est plutôt garder en mémoire la situation qui n'aurait jamais dû être, quoi. Alors, celui-ci, oui, alors notre ami l'univers d'Esther, je crois l'a sorti, mais moi je peux pas m'empêcher de le sortir parce que c'est les ramures, voilà. Et c'est celui qui me fait du bien, et celui-ci, j'adore l'emmener. Ouais. Là, comme là aujourd'hui, il fait beau. Bon, c'est dommage, le jardin, il est un peu moite, hein, on va dire. Mais alors, voilà, je l'adore. Je l'adore. Il est connu. Il est passé sur beaucoup de chaînes, mais juste en présentation. Voilà. Il est beau, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est celui, voilà, que j'aime bien embarquer, comme quelqu'un qui se balade avec un ami, voilà, dans la nature. J'ai voulu aussi prendre un thème féerique, donc j'ai choisi celui-ci. Pourquoi? Parce que moi, c'est le genre de tarot que j'adore sortir. Alors, c'est le Fantasma Tarot de Pauline Fay. Alors, c'est... Paulina Fay, c'est Paulina Cassidy, je crois, c'est ça. Je vais encore dire une connerie, mais bon. Où est-ce qu'elle est? Ouais, enfin bon, ça doit être ça. Oui, bah oui, parce qu'il y en avait d'autres du même type, mais moi j'ai dit non, je reste avec un. Et c'est le genre de tarot et qui fait du bien au visuel. Et auquel tu prends les messages en douceur. Moi, ce genre de tarot, c'est les jeux que je sors quand j'ai pas envie de me compliquer et que je veux juste un beau visuel, parce que je suis très visuelle et pour moi les énergies elles passent d'abord par ça. Il y en a que ça les dérange pas d'avoir un visuel qui leur plaise pas ou quoi, parce que ce qui leur importe c'est l'écriture. Mais moi c'est la première chose chez un jeu qui doit s'accorder à moi pour que je prenne. Un autre qui me fait du bien, celui-là je le présente très très souvent dans les tags quand il y a des questions qui ont un rapport, mais c'est mon pote de l'insomnie. Il me fait un bien fou. Déjà, il m'apporte le silence.
il m'apporte le calme. Et alors déjà, pourquoi je chuchote quand je parle avec lui? Parce que il est 2h, 3h, 4h du mat, donc faut pas crier non plus, hein, il y a du monde qui dort, on n'est pas dans un château, hein, et les chambres sont pas loin les unes des autres, donc voilà. Et surtout, parce que c'est le silence. C'est le silence. Et des fois, je chuchote même pas, je prends juste mon crayon et mon papier, et voilà. Voilà. Et lui, il me fait un bien fou. Donc, il y a celui-ci. Et après, dans ceux qui me font du bien, ce sont les animaux. Les animaux me font du bien et des fois je les prends uniquement pour les regarder, uniquement pour un plan visuel. Et donc du coup j'en ai sélectionné que un, évidemment. Donc c'est lui qui va représenter la catégorie animalier, si on peut dire comme ça. C'est la personne qui a fait les chats mystiques. Donc, j'étais partie ouvrir. Alors, alors ça frappe, je reviens. Voilà. Alors, je continue pour le dernier en plus. Les animaux. Les animaux, c'est un bien énorme. Déjà, quand on a des animaux chez soi, c'est merveilleux. Là, je vois quand maman est malade et du coup, t'as Edgar qui est venu tout de suite s'allonger à côté de lui. Les toutous, ils sont merveilleux, ils sont expressifs. Ils expriment leur joie, leur amour, leur colère, tout ça. Et je suis bien contente. Du coup, j'en ai 2. Avant, j'ai déjà plein de chats. J'ai plein de chats. Je me suis dit, punaise, j'ai aucun sur les chiens. On a perdu notre petite Chippy il y a 2 ans maintenant. Et je dis, oh. Et donc du coup, voilà, j'ai réussi. Alors il y en a un que j'ai acheté et l'autre que j'ai échangé. Je sais plus lequel desquels. Je crois que celui-là je l'ai échangé et l'autre j'ai dû l'acheter. Bref, enfin j'en ai quand même 2 qui sont avec les toutous. Voilà, ça, ce sont des tarots qui font du bien et que tu as envie de t'en servir pour des petits tirages sympatoches qui font du bien. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. 1h22, ça n'est point grave, c'est mon habitude. Ça sera à regarder en plusieurs fois ou en accéléré. En accéléré, c'est un peu dommage parce que on n'a pas les détails du tag, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. En tout cas, faites ce qui est bon pour vous, c'est le principal. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ah, en fait, merci à ce petit groupe d'avoir créé ce tag. Hein. Vous êtes superbe. Allez, ciao, ciao.